Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommet, réunir des fonds pour lutter contre le virus Ebola à l'aide de SMS. C'est le programme initié par l'Union africaine le 1er décembre. Grâce à une opération conjointement menée avec une société mobile, des dons de $1 pourront être envoyés par chaque abonné. Nouvelle formation politique à Djibouti, l'Alliance républicaine pour le développement, l'ARD, porte donc le nom d'un parti déjà existant et se donne pour but d'influer sur le dialogue national. Il a été surnommé le lion du business. Le milliardaire Aliko Dangote a été élu personnalité africaine de l'année 2014 par le magazine Forbes, un titre qui récompense ses investissements mais aussi les actions de sa fondation. Le dernier bilan de la fièvre hémorragique Ebola publié par l'Organisation mondiale de la santé faisait état de 6 928 morts à la fin du mois de novembre. Depuis le 1er décembre, une campagne de financement SMS a été lancée dans la sous-région. Elle permet à chaque utilisateur de téléphone portable de participer à l'éradication de ce virus. Idlette Mirabel Bissou nous explique comment. Éradiquer l'épidémie Ebola, c'est l'objectif que se sont fixés les pays africains. À travers le fonds spécial Ebola initié par l'Union africaine, les contributions des particuliers et des États s'enregistrent au quotidien. Coordonnée par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile d'Afrique, une campagne SMS lancée le 1er décembre permet à chaque abonné de contribuer pour $1 par SMS au fonds créé pour barrer la route à Ebola. C'est un service où les clients peuvent tout simplement envoyer un message suivi des mots arrêt Ebola. Cette action contribuera à faire un don d'$1. L'argent recueilli ira au fonds de l'Union africaine pour la lutte contre Ebola. La campagne a été lancée au Nigeria. Le projet Ebola SMS ambitionne de s'étendre dans la sous-région pour soutenir davantage les pays touchés par la fièvre hémorragique. Parce que la lutte contre l'épidémie Ebola restera une priorité jusqu'à ce que les pays touchés par le virus, disons l'Afrique dans son ensemble, éradiquent cette maladie, comme le Nigeria s'y active. Les dons seront toujours les bienvenus. Je veux que les autres personnes survivent grâce à ma propre intervention. Parce qu'il y a encore Ebola en dehors du Nigeria, donc nous ne sommes pas encore totalement épargnés. À travers le fonds spécial Ebola, les décideurs africains se lancent dans une dynamique de solidarité et de soutien aux pays touchés. Les donations enregistrées contribueront à renforcer davantage la qualité des soins et des infrastructures dans les hôpitaux. Un forum régional sur la justice se tiendra mardi à Mopti, dans le centre du Mali. Une cinquantaine d'acteurs de la justice ont été conviés, des avocats, des officiers de police judiciaire, des personnels de l'administration pénitentiaire, des huissiers de justice qui débattront pendant 3 jours. Les principaux thèmes abordés seront la justice transitionnelle, l'accès à la justice et la citoyenneté. À Djibouti, le ministère de l'Intérieur vient de légaliser un nouveau parti dirigé par Kassim Ahmed Dini depuis le 21 novembre 2014. Ce nouveau parti porte le nom d'une formation déjà existante, l'Alliance républicaine pour le développement. Il s'agit donc d'une faction dissidente de l'ARD, une coexistence qui ne devrait pas empêcher à l'opposition de se faire entendre dans le dialogue national. Ibrahim Djindjaï. Nouveau président à la tête de l'Alliance républicaine pour le développement à Djibouti. Kassim Ahmed Dini, fils d'Ahmed Dini Ahmed, leader charismatique et grande figure de la vie politique djiboutienne, a été désigné à l'issue d'un vote à main levée. Un nouveau président qui fixe ses priorités et souhaite peser sur la vie politique djiboutienne et notamment sur le dialogue national. Pour ce qui est du dialogue, tout cela dépend des autres parties prenantes à l'UFN si elles reconnaissent la validité non seulement du Congrès, mais également la reconnaissance par le ministère de l'Intérieur, en qualité de président de l'ARD au terme du Congrès le 21 novembre. Si les autres partis ne reconnaissent pas cette qualité et dénient aux congressistes de l'ARD le droit de librement choisir ses représentants, ses élus, cela poserait un problème de démocratie. Nous en prendrons acte, parce que ce n'est pas ainsi que nous pouvons positivement militer en faveur de la démocratie à Djibouti. Pour ce qui soulève la question de la légitimité, le nouveau président de l'Alliance républicaine pour le développement reste ferme et refute la légalité de toute procédure d'exclusion. Ce qu'on appelle un parallélisme de forme. Seul un congrès est habilité à exclure définitivement un membre qu'il a lui-même élu lors d'un congrès précédent. C'est-à-dire qu'au dernier congrès, ce sont des congressistes qui m'ont élu membre du Conseil national.
Donc, il revenait aux congressistes de ce congrès de se prononcer sur une exclusion définitive ou pas. Tout ce que peut faire ce que la direction entre deux congrès, c'est procéder à une exclusion temporaire sur la base des faits avérés et uniquement après avoir entendu les membres incriminés. Donc, cette procédure d'exclusion est totalement illégale. Kassim Ahmed Dini succède ainsi à Ahmed Youssouf Oumed, président de la coalition de l'Union pour le salut national. La reprise du dialogue politique était très attendue par les Djiboutiens. L'un des enjeux de la stabilité politique est de donner un nouveau souffle à l'économie nationale dont la croissance se stabilise dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En 2013, elle était de 5,5%. Un lion en matière de business, c'est en ces termes que le magazine financier Forbes a décrit le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Le journal vient de l'élire personnalité africaine de l'année 2014. Certes, ses investissements ont été félicités, mais pas seulement, comme nous l'explique Ibrahima Dinjai. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, élu personnalité africaine de l'année 2014. Considéré comme un magnat du business, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, avec une fortune personnelle de 25 milliards de dollars, a vu son bénéfice de l'année 2013 croître de 40% à 190,76 milliards de naira, contre 135,64 milliards un an plus tôt. La plus grosse capitalisation boursière de la Nigerian Stock Exchange ne compte pas pour autant en rester là. La cimenterie Dangote prévoit en effet de doubler sa capacité de production de ciment à travers l'Afrique, la faisant passer à 40 millions de tonnes, et l'homme d'affaires ne compte pas s'arrêter là. Bien sûr qu'il y a des challenges, mais aucun n'est insurmontable, tant que nous restons soudés et déterminés à en triompher. Si nous unissons nos efforts, nous pouvons libérer l'Afrique de la pauvreté, de l'ignorance et de la maladie qui constituent les 3 obstacles à notre développement en tant que peuple. Pour les observateurs, la réussite de cet homme d'affaires n'est pas une surprise, car Aliko Dangote touche à plusieurs secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et investit également dans plusieurs pays du continent. La réussite de l'homme nigérien, M. Aliko Dangote, s'explique tout simplement par le fait que c'est un visionnaire, de mon point de vue, dans la mesure où il a une vision globale macroéconomique de l'Afrique. Il s'intéresse énormément au continent. Il a commencé dans le secteur du ciment, chose qui est un choix stratégique qui est très très bien pensé dans la mesure où on sait que l'Afrique a besoin de construire. Le ciment, c'est la matière première. Donc Dangote s'est lancé dans un secteur qui est un secteur porteur pour l'Afrique. Aliko Dangote est à sa 4e nomination pour cette récompense. Il réalise également de nombreuses œuvres caritatives à travers le continent via sa fondation. Première édition de la Biennale d'art dénommée Yango jusqu'au 19 décembre en République démocratique du Congo. Ce festival qui a eu lieu à Kinshasa veut mettre en relief la diversité de l'art congolais tout en célébrant la culture du pays. Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont répondu présents à ce premier rendez-vous de l'art contemporain. Christelle Nayamaya. La capitale Kinshasa accueille la première édition de la Biennale internationale de l'art contemporain. Autrement dénommée Yango en lingala, le festival a débuté depuis le 22 novembre. Cette première édition, placée sous le thème avancé, a été l'occasion de réunir plusieurs artistes du pays et de l'étranger autour d'une même passion, l'art contemporain. Parce que de toute façon, les images qui sont vues du Congo, c'est toujours un Congo qui recule. Et les artistes, ensemble avec les artistes, on a pensé montrer quelque chose de positif, montrer quelque chose qui change, qui pourrait changer aussi l'image du Congo. Et on voulait pas le faire seul, on voulait le faire aussi avec d'autres artistes qui sont venus de la Chine, du Japon, de l'Europe. Vitrine, lieu de rencontre entre créateurs, amateurs et collectionneurs, ce grand rassemblement d'artistes autour de l'art contemporain participe à la promotion des artistes congolais tout en valorisant leur création. Néanmoins, beaucoup espèrent que l'exposition ne se contentera pas seulement de mettre en valeur la richesse des talents d'artistes locaux, mais qu'elle leur donnera également la possibilité de partager leurs expériences avec d'autres artistes du monde entier. Ce sera une grande porte qui va s'ouvrir pour le créateur et même pour le Congo, parce que le Congo est un pays riche culturellement, mais jamais il a mis son savoir devant par rapport à la culture. Et moi je pense que la Biennale est pour nous quelque chose qui va vraiment nous aider à
attirer les gens pour au moins dire que, ok, au Congo, au moins, il y a une biennale qui se fait. Et ce qui est fort, c'est fait avec les moyens. Plusieurs artistes de la République démocratique du Congo et d'ailleurs prennent part à ce premier festival de la Biennale de Kinshasa, qui est une combinaison de différents genres artistiques tels que la peinture, la sculpture, la photographie et d'autres formes d'art multimédia autour d'un même point commun, la création. En attendant, les expositions embellissent plusieurs instituts culturels à travers la ville, y compris dans une gare de chemin de fer. La biennale prendra fin le 19 décembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.